Monnaie, monnaie. Alors c'est un sujet tabou et ça fait peur aux gens. À en croire d'ailleurs le peu de fois où on l'entend dans les conversations. Si je vous demande, vous gagnez combien ? Il n'y a pas beaucoup de monde qui va me répondre. Ah, j'allais vous le dire, moi. Et deuxièmement, souvent les gens, ils sont un peu gênés dès qu'ils doivent parler. On parle plus facilement de sexualité à table, avec les collègues, la famille. Si, je vous promets, que de l'argent. L'argent est un vrai tabou. Alors, question, qui autour de cette table, je dirais, pense plus que l'argent ne fait pas le bonheur ? Un peu quand même, on a quand même... Et qui pense qu'effectivement, mais il y contribue. Voilà. Voilà. Eh bien, ni l'un ni l'autre. L'argent n'a jamais eu pour objectif ni pour fonction de créer le bonheur. Si on y réfléchit bien, l'argent c'est quoi ? Ça a été à un moment donné une monnaie pour faciliter les échanges. Avant il y avait du troc et à un moment donné on a mis de l'argent. Donc en rien l'argent n'est fait pour créer le bonheur. C'est pas son objectif. Voilà. C'était ça que je voulais démarrer par ça. Bon alors du coup ça sert à quoi ? Parce que quand on dit argent finalement ça veut dire plein de choses. On met plein de choses effectivement derrière le mot argent et c'est l'objet de la chronique. Moi je voudrais un peu mettre de la conscience de notre relation à l'argent. On ne se pose pas souvent la question de dire tiens, quand j'achète par exemple, quel est mon état d'esprit ? Et je dis quelque chose de moi dans ma façon d'acheter, dans ma façon de consommer. Un exemple très concret, si j'achète du bio, du local, je suis en train d'exprimer quelque chose. Si j'achète au meilleur marché, même si c'est fait à l'autre bout du monde, dans des conditions pas toujours très nettes, n'est-ce pas ? Je suis aussi en train d'exprimer quelque chose. Est-ce que j'ai pas beaucoup d'argent et que je fais comme je peux ? Ça peut être une expression. C'est aussi une autre façon de voir les choses, mais justement, je vais en parler après. Peut-être parce que je suis dans une sorte d'insécurité du futur, en me disant « Oh là là, mais est-ce que l'argent va arriver, va continuer d'arriver ?» Beaucoup de gens sont dans une insécurité par rapport à l'argent. Y compris quand ils en ont déjà. Et exactement, c'est pas le fait d'en avoir ou de pas en avoir. L'insécurité, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et très très souvent, ce qui s'observe en fait, c'est que les gens qui sont en insécurité font en sorte, quand ils en gagnent, de le perdre assez rapidement. Il y a comme ça un jeu inconscient qui se joue par rapport à ça. Autre exemple, au moment de payer, quel est mon état d'esprit ? Il y a des gens qui disent « Ok, voilà, je paye mes factures, par exemple. Voilà. Quel est mon état d'esprit à ce moment-là ? Est-ce que je le vis bien ou est-ce que ça me fait quelque chose à l'intérieur ?» Vous avez vu la crispation ? Oui, vous le faites bien. Il y en a qui ont la phobie administrative aussi. Les factures, ils ne les ouvrent pas. Exactement. Alors, voilà, c'est intéressant de se poser la question. Au moment où j'achète, je deviens propriétaire d'un vêtement, par exemple. Est-ce qu'en même temps, j'ai un autre sentiment qui est « Ah ouais, mais je sors ma carte bleue. » Donc, j'ai la joie du vêtement et en même temps « Ah ouais, mais je dois payer. » Allez, moi, je vais me faire l'avocat du diable, Vincent, parce que je m'imagine le téléspectateur chez moi me dire « Mais qu'est-ce qu'il dit ?» Celui qui est dans son fauteuil, qui galère, qui n'a pas beaucoup d'argent quand même. Là, vous êtes plus sur la thématique quand même générale de l'argent et de quel comportement avoir par rapport à l'argent, c'est ça ? L'idée, c'est ça, c'est que très très régulièrement, finalement, on peut baigner dans un sentiment d'insécurité. Je ne dis pas qu'il s'agit toujours de tout dilapider son argent. Je dis juste que c'est un flux qui circule. On n'a pas toujours cette vision-là de l'argent. Il y a des gens, par exemple, qui vont avoir des difficultés à offrir des cadeaux. Parce que voilà, il y a une peur de se dire « Ouais, mais si j'offre, moi, à un moment donné, je dépense. » Mais il y a aussi des gens qui ont de la difficulté à recevoir des cadeaux. Ah oui, et ça existe. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir ? C'est peut-être autre chose par rapport à l'estime de soi. Est-ce que je mérite, à un moment donné, de recevoir Mais là, vous mettez cadeau, argent dans la même famille, du coup. Et là, à ce moment-là, je les mets dans la même famille. C'est juste que c'est très symbolique. C'est ça que je veux exprimer. Ça ne s'apprend pas à l'école, tout ça ? Alors, effectivement, tous ces comportements ne s'apprennent pas à l'école. Tous ces comportements vis-à-vis de l'argent, ils viennent de où ? Ils viennent du passé, ils viennent de notre... on est des êtres de mimétisme. Donc forcément, on fait ce qu'on a vu, plus ou moins consciemment, par nos parents. C'est-à-dire qu'on va faire reproduire les schémas des parents. Et ça, par exemple, ça pose des fois des problèmes. Si jamais j'ai des parents qui ont une façon de vivre leur argent qui est, ils ont un travail peut-être modeste, ils gagnent modestement leur vie, et qu'à un moment, en tant qu'enfant, j'ai la possibilité d'avoir un métier qui me permet de gagner beaucoup d'argent, ça va peut-être me poser problème. Parce que je vais à l'encontre de... Presque honte de gagner de l'argent, du coup. Mais pas loin. On peut aller jusque j'ai honte de gagner de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils vont dire dans ma famille ? Est-ce que je ne vais pas être rejeté ? Tout ça, c'est plus ou moins conscient. Surtout si c'est pas avec un dur labeur de ses mains, il y a aussi ça. Et il y a exactement ça. Il y a des gens, il faut forcément avoir un dur labeur pour gagner de l'argent. Je ne peux pas gagner de l'argent en me faisant plaisir, par exemple. C'est-à-dire en ayant un métier qui me passionne. Et tout ça, ça joue à l'intérieur. C'est juste d'avoir conscience un petit peu de ça. Alors, et effectivement, ça ne s'apprend pas à l'école. Hélas, à moins que vous fassiez des études supérieures d'économie, à l'école, on ne nous apprend pas les bases quand on y réfléchit bien.
Et je trouve ça, moi, à mon avis, dommage de ne pas avoir quelques notions par rapport à la gestion financière, même à l'école primaire ou au collège, quoi, tout simplement. En conclusion, du coup, Vincent, très très vite, comment on réagit face à l'argent? Moi, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est que l'argent doit être au service de nos projets, de notre vie. C'est surtout pas fait pour nous emprisonner. C'est terrible. Moi, j'entends des fois des gens qui disent « Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien, à un moment donné, réaliser tel rêve, ouvrir ma boutique de... Bien, ouais. J'aimerais bien ça. Mais j'ai des enfants à charge. » Vous voyez le poids des enfants, tout d'un coup. Ou j'ai un prêt sur 20 ans. Donc, c'est très, très compliqué. Je me dis que l'argent, on l'attire comme conséquence. En tout cas, c'est ma vision des choses aujourd'hui. Et si on fait un peu le ménage sur le passé, sur ces injonctions familiales, et si en plus on met au service du monde nos talents, l'argent arrivera plus naturellement. Ah bah justement, l'argent, il est là. Vous n'oublierez pas Regardez, de me il est laisser là. vos billets de 100 euros pour la fin de l'émission. Merci beaucoup, voilà, Vincent, évidemment. Fred Trépille. C'est